Bienvenue à Tokyo. Je suis trop heureuse d'être ici, c'est un truc de malade. Enfin, j'arrive pas à croire qu'on est à Tokyo, au Japon, c'est juste ouf. Et j'ai décidé de vous amener avec moi tous les jours. Je vais vlogger, je vais vous amener dans les quartiers, dans les cafés, dans les restos. Je vais vous donner les endroits qu'on visite, tout ça. Mais d'abord, je vous pose, j'espère que vous allez bien. Comment vous raconter un petit peu le voyage? On est arrivé hier et du coup j'ai pas du tout filmé et j'ai eu surtout 3 heures de sommeil. Je pense que ça se voit, mais je suis très fatiguée parce que j'ai pas du tout dormi, plus le décalage horaire parce que du coup il y a 7 heures de décalage entre la France et le Japon. Mais pour celles qui sont là sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore le Japon et surtout vous avez sans doute vu la série Le Vlog au Japon en 2018-2019, donc ça date il y a un moment, puisque Anto il a habité au Japon et Anto il est fan du Japon depuis très longtemps. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait découvrir ce pays parce que, enfin je veux dire, j'ai toujours, voilà, comme tout le monde, j'ai regardé Miyazaki, tout ça, enfin je veux dire, je connaissais un peu le Japon et j'aime bien la culture asiatique de manière générale, mais je me suis jamais dit il y a 5 ans je veux absolument partir au Japon. Sauf que on a fait une relation à distance. On a fait 1 an à l'autre bout du monde chacun. Donc moi j'étais au Canada et lui au Japon. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment genre l'opposé en termes de décalage horaire, de distance, tout. Et du coup je suis allée le voir en décembre. C'était incroyable parce que il y avait les lumières de Noël, tout est déco de Noël, c'était trop beau. Je me sens très bien aussi parce que dès le premier jour je m'étais fait voler mon porte-monnaie avec ma carte d'identité, ma carte bleue, tout. Donc oui, le Japon c'est safe, mais il faut quand même faire attention. Donc je m'en souviens très bien de ce séjour. Et ensuite j'étais revenue l'été et plus ou moins à la même période. Honnêtement, je pense que j'étais arrivée vers le 10 juin, donc non, 1 mois avant. Et j'étais restée jusqu'à mi-août, donc à peu près ce qu'on va rester, puisque on reste 30 jours, donc ça va être incroyable. Je vais vraiment avoir le temps de vous montrer plein de quartiers, donc des quartiers à la fois connus et des quartiers un peu moins connus. Je pense que tous les touristes ne font pas ce qui est normal, entre guillemets. Quand t'as 10 jours ou 2 semaines au Japon, il y a plein de choses qui sont pas, entre guillemets, prioritaires, mais qui sont très mignonnes, sont plus reculées, trop jolies et tout. Et on va aussi partir à la campagne, donc on va pas rester juste sur Tokyo, et on va bouger un petit peu vers le sud et le sud-ouest de l'île. Pas Osaka, Kyoto, tout ça, parce qu'on a déjà fait, on veut pas forcément le refaire, mais on veut pas forcément le refaire. Si on avait encore plus de temps, je l'aurais refait parce que j'aime bien aussi, mais là on a décidé de partir un petit peu plus dans la campagne pour voir d'autres choses et aussi vous montrer d'autres choses. Mais ça va être incroyable, franchement. C'est là déjà, je pense que forcément on se rend pas compte en vidéo, mais l'humidité, les gars, c'est abusé. Genre là il fait 30 degrés et là il y a 33 degrés en ressenti avec l'humidité, mais hier c'était ouf. Genre hier c'est vraiment, tu sors de l'avion, tu sens que c'est hyper lourd. Après j'avoue que moi j'ai tendance à préférer l'été où c'est humide comme ça, donc ça me fait vraiment penser à l'Asie, l'Indonésie, tout ça, comme quand on était à Bali, plutôt que l'été très sec qu'on a en Europe où littéralement tu crames et t'as très chaud juste et t'étouffes. Mais voilà, il y a quand même un niveau ici où quand il fait, je sais pas moi, 35, 36 et que t'as en plus de l'humidité qui commence à faire 38, 40 degrés ressenti humidité, t'es pas très bien parce que littéralement tu sors de chez toi et en 5 minutes t'es trempes, genre vraiment tu sues. Mais ça fait bizarre de retrouver des goûts, de retrouver des odeurs, genre l'odeur du métro. Pour moi c'est, enfin il y a une odeur ici dans les métros, les magasins et tout, je sais pas si c'est les produits qu'ils utilisent pour nettoyer, mais pour moi c'est l'odeur que j'associe au Japon. Et du coup hier de la ressentir de nouveau, ça m'a fait bizarre, ça m'a genre retransporté en 2019 et du coup c'est trop bizarre. Et je suis ici du coup forcément avec Anto, mais je suis aussi avec ma maman, donc peut-être que vous la verrez un petit peu dans les vlogs. Je sais pas encore si elle est très à l'aise, mais c'est possible, voilà, si vous voyez quelqu'un dans les vlogs c'est ma maman. Et il y aura aussi mon frère, parce que du coup mon frère est en échange au Japon depuis plusieurs mois et du coup il habite ici et donc on est venu en fait aussi parce que c'était l'occasion de le voir. C'est pour ça d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, comme ça vous avez tout le temps des stories, vous avez des photos de tout, vous avez encore plus de contenu, donc ça va être trop bien. Là je suis censée être dans ma nuit, je suis censée dormir en France, donc je suis un peu KO, mais on va aller je pense déjeuner, parce qu'aujourd'hui on a prévu de faire Shibuya. J'adore Shibuya, c'est vraiment un quartier où j'allais tout le temps parce que de toute façon c'est très central, donc si vous venez au Japon vous allez y passer plus ou moins tous les 2-3 jours et c'est là où il y a le fameux Shibuya Crossing, mais il y a aussi plein de magasins, il y a
plein de choses qui ont ouvertes depuis 5 ans, donc ça va être ouf de revoir ça. On va manger aussi, c'est très important. Si vous êtes au Japon, voilà, de tester plein de trucs, de bouffe, et voilà, même si vous avez mangé japonais en France, vous verrez que le goût n'a rien à voir avec ce que vous pouvez manger ici. Hier on a mangé des sushis, et vraiment on est allé à une chaîne qui est pas, enfin c'est pas non plus des sushis, c'est pas du omakase ou ce genre de choses, mais c'était excellent, enfin tous les sushis étaient excellents, c'était trop bien parce que du coup tu commandes sur la tablette et il y a tout qui arrive sur le petit train là, enfin le petit train, le tapis roulant, donc j'aime trop l'expérience de juste prendre ça et tu fais ce que tu veux, ça arrive super vite et c'était pas cher, genre pour le coup par contre j'ai trop mangé, mais je crois que j'ai pris enfin ça vient par deux les sushis, du coup j'ai pris genre 22 sushis, un truc comme ça, et j'ai payé 8 €, sachant que le yen est très bas en ce moment, donc c'est grave avantageux. Voilà, je ne sais que dire, je me suis pété le bide au sushi. Je vais vous montrer un petit peu toutes les spécialités japonaises qu'on kiffe, et je vais vous amener dans des restos que j'ai notés, que soit j'adore, soit j'ai pas encore testé, mais il est noté que c'est excellent, donc on va voir ça. Là il me faut absolument mon café Boss, genre c'est trop bon. En gros ils ont souvent des cafés latte en canette et moi j'aime trop ça, et quand j'avais chaud l'été tous les matins je prenais mon petit café Boss et j'allais faire un quartier, donc ça va me rappeler un peu ça. Juste avant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette vue? C'est trop beau. Donc là vous avez le Metropolitan Building je crois, et cette visite c'est gratuit. Et vous avez une vue 360 de la ville, et là il y a le parc Kiat et c'est incroyable, mais en ce moment il est temporairement fermé. Je suis deg parce qu'on avait fait un date incroyable avec Anto et on voulait trop le refaire mais on n'a pas pu. Du coup, toi, t'as pris... J'ai pris les sandwichs avec de l'œuf. Ah ouais. Et du famichi. Ah ouais, faire le fameux combo. Trop bon. Toi, t'as pris un café. Ah, mais tu l'as fait latte? Ouais. Et ça, c'est quoi? Sandwich à l'œuf. Ça, c'est du café froid. Après, moi, j'ai pris Un petit onigiri thon mayo. J'ai pris un sandwich teriyaki. C'est marrant, ça fait un chaud froid en fait. Ah oui, le poulet il est chaud et... Mais le pain de mie est vraiment... En plus je prends que du pain complet en France. Ouais, là... Donc il est... Tu sens, là vraiment j'ai l'impression d'avoir croqué que dans le poulet presque, c'est un truc de fou. Ouais. Oh bon. Ah, c'est trop bon. TikTok avait raison les gars. C'est rare mais TikTok avait raison, c'est un banger. C'est trop bon. Franchement, même si tu mets du lait dans ton café en France, ça n'a pas le même goût. Trop bon. Ok, donc là c'est teriyaki œuf mayo, je pense. C'est trop bon. Ah ouais. Faut me goûter. Ça y est, on est à Shibuya. C'est incroyable, et en vrai j'avais un petit peu oublié la vibe ici comparé à Shinjuku, mais j'adore Shibuya comparé à Shinjuku, c'est trop bien. Je sais pas si c'est parce qu'il y a la même chose, genre il y a les mêmes écrans, il y a des panneaux publicitaires et tout derrière, mais je sais pas, c'est trop cool cet endroit, et c'est un quartier où il y a plein de magasins et plein de cafés incroyables. Donc là on va juste montrer Hachiko à ma mère. Mais Anto il peut expliquer mieux que moi. Tu peux expliquer ce que c'est Hachiko? C'est un club. Oui, mais l'histoire avec le maître il est mort, non? Il y a un employé de la gare JR de Shibuya, il me semble, c'est JR, on s'en fout, qui avait un chien, ouais, qui faisait les allers-retours en train tous les jours
Ouais. Et son chien il l'attendait à la station, sagement pour qu'il revienne à la fin et qu'ils fassent le retour à la maison ensemble. Sauf qu'un jour, je crois que le monsieur est mort d'une crise cardiaque ou en tout cas de vieillesse, peu importe. Et du coup, il a pris le train le matin, il n'est jamais revenu le soir. Et le chien, il est revenu, je crois, tous les jours à la gare pour attendre son maître fièrement. Bah voilà. Et il est mort ensuite, je sais plus comment, je connais pas la suite de l'histoire, j'ai pas vu le film. Donc là on est à Shibuya 109, c'est un immense centre commercial, je sais même pas combien d'étages il y a, je crois il y a 6, 7, 8 étages à peu près. Et c'est trop bien, et même sur la rue à côté vous avez plein de magasins, de restos pour manger et tout. Mais j'aimais trop cet endroit, je me souviens, je venais souvent me balader. Et s'il pleut, s'il fait pas beau et tout, en vrai Shibuya c'est un quartier où vous pouvez venir parce que y a tellement de trucs en intérieur que au moins vous ne prenez pas la pluie quoi. Ou s'il fait trop chaud aussi comme là, il y a la clim dans tous les magasins, donc ça fait du bien. En fait ici c'est un peu, il y a plein de boutiques indépendantes avec leur tenue à elles qui vendent ça, mais il n'y a pas des marques spécifiques. C'est pas genre les Galeries Lafayette où il va y avoir Ralph Lauren ou d'autres marques, c'est vraiment chaque boutique, d'ailleurs je pense que ça change assez souvent, mais avec des trucs plus ou moins très cucu quoi, comme les japonaises aiment mettre, enfin cucu, avec des fleurs, des froufrous, il y a plein de bijoux aussi, mais c'est pas forcément la meilleure qualité, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs, ça vient soit de Chine, bon voilà quoi, c'est pas made in Japan quoi. Je cherchais un photomaton parce qu'on était venu aussi avec Anto ici faire des photos et en gros ici vous pouvez vous maquiller, vous coiffer, mettre des tenues, enfin bref il y a plein de trucs mais je le retrouve pas. Genre je suis tombée sur un photomaton où c'est pour faire des photos en yukata avec les kimonos et tout, mais du coup je sais pas s'ils l'ont remplacé ou si c'était à un autre étage, mais tant pis. Ok, donc là on va aller à Don Quijote, c'est le méga Don Quijote. Et Don Quijote c'est vraiment une chaîne de magasins ici qui est incroyable parce que t'as que des trucs random, mais vraiment t'as des trucs utiles et des trucs de merde, mais il y en a vraiment, je crois que ça fait quoi ça, 8 étages, 10 étages, je sais pas, mais en France je trouve qu'on a souvent des magasins comme ça, avec des étagères en fait, et au bout d'un moment l'étagère elle est pleine et il n'y a plus rien, alors que là mais du sol au plafond, du début de l'échelle du début du comptoir jusqu'au bout, genre c'est plein. Là, elles ont une espèce de feutre qu'elles mettent sous les cils pour faire comme s'ils avaient des cils en bas, enfin plus longs. Mais du coup, ça se voit parce que j'en ai vu plein ici avoir des cils avec comme de l'eyeliner, mais c'est pas du tout naturel. Et du coup, elles font tout ça. Par contre, les masques, tous les masques, voilà, incroyable. Regardez, ce face mask, il est trop mignon. En gros, quand tu fais ça, t'as la tête. Enfin, quand tu le mets, t'as le masque avec ça. Et voilà, il y a les masques traditionnels aussi. Il y a Princess Peach. Mais je vous dis, la skincare ici, c'est abusé. Ça, apparemment, ce produit, il est trop bien. Et j'ai vu qu'il y avait une bonne compo. Je sais pas, je crois que c'est un sérum à la vitamine C. Les porte-clés, ils sont trop mignons aussi. Ce pays, il te donne trop envie d'acheter des porte-clés. Parce que toutes les meufs, elles ont des porte-clés et des trucs en peluche accrochés. Non mais les pantoufles. Vraiment, c'est très très grave. Et les trucs, je sais même pas ce que c'est. Il est trop mignon. Petite Nina qui dort. Donc là on est dans le Mandarake. Alors je connaissais pas, je connais celui qui est à Akihabara, mais c'est Anto qui m'a montré. Et ici je pense c'est le paradis pour les gens qui kiffent les mangas. Il y avait aussi des animés, il y a plein de DVD, des trucs comme ça et tout. Mais ici c'est vintage et du coup il y a plein de trucs, tout est emballé.
Bon après, moi je regarde pas les mangas et tout, enfin je lis pas de manga, c'est pas mon truc tout ça. Mais je me dis, quand t'es fan de manga ici, ça doit être vraiment le paradis quoi. Genre tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Et là vraiment en fait ça fait un peu grenier, enfin vieille bibliothèque et tout, ça fait pas du tout genre t'arrives à la Fnac et tout est neuf, tout ça. Avec les petits escabeaux, toutes les petites ruelles, enfin on dirait un petit labyrinthe de manga. C'est trop mignon. Ok, taste. Mais le latte au Japon, c'est trop bon. Elle a l'air trop belle la boutique Jordan. T'es en phase? Ouais, je suis en train de bugger. Du coup, ils ont ouvert une boutique Jordan. Enfin, Air Jordan est trop belle. C'est incroyable. Stylé de ouf. Et c'est trop drôle parce qu'il y a ça et ça fait hyper moderne et juste à côté il y a un temple. J'arrive pas à croire que mon frère, qui est fan de basket, il fait du basket tout le temps, il est fan, il regarde tous les matchs, tout. Il est pas encore venu ici je crois. Paul, si tu regardes cette vidéo, je comprends pas. T'as la boutique qui a ouvert à Tokyo et t'es pas venu voir. Et pour les fans de basket qui regardent mon vlog, ce sera pour vous ici. Ok, donc là on va à Miyashita Park et donc ça c'est ce que je disais, c'est nouveau, on connaît pas du tout et en gros il y a des magasins et en même temps il y a un parc surélevé, enfin sur un pont, donc ça a l'air trop beau et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je me rends compte sur la vidéo que j'ai l'air tellement fatiguée mais en même temps on a tellement peu dormi, donc là j'ai trop hâte ces jours-ci de récupérer et j'aime trop ce quartier. Il est hyper calme, propre, enfin comme tous les quartiers à Tokyo, mais c'est pas la même vibe que Shibuya. C'est un peu plus calme et un peu plus... il y a plus de boutiques indépendantes ou des petites marques et tout, c'est trop cool. C'est trop beau, je trouve. Ouais. J'aime trop. En fait, j'aime bien les endroits comme ça au Japon où tu peux te poser. Là. Ouais, je trouve ça avec les buildings et les parcs et les sièges. En plus, ce truc vraiment c'était en construction quand on y était. Ouais. Alors, je pensais que ça allait être un parking ou un truc comme ça. En fait, c'est ce truc trop bien. Il y a plein de dates qui ont dû avoir lieu ici. Là, ça, c'est un rendez-vous de charo. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, le soir, ça doit être beau aussi. Enfin, je sais pas si c'est des petites lumières et tout, mais ça va être trop bien. Et je me souviens pas par contre comment c'était en construction. Enfin, c'était vraiment un espèce de gros machin comme ça avec des échafaudages partout. Au milieu de la route. C'est vrai que ça a changé quand même Shibuya en 5 ans là. Ouais, franchement, ouais. Alors c'est confortable ce siège? Là, c'est décevant. Ah. C'est dur? Ah, ça a l'air dur là quand t'as bougé. Non, mais c'est dur. En fait, sur l'assise, elle est ok. Ouais. Mais le dossier est bizarre. Je pensais vraiment que ça t'enveloppait tout le dos. Ouais, on dirait. Mais en fait, du coup, t'es vraiment là, t'es tout plié quoi. Ouais. Là on va à Parco, donc Parco c'est nouveau aussi, ça n'existait pas quand on était là en 2018-2019 et c'est un immense centre commercial et en gros ça ressemble un petit peu aux Galeries Lafayette mais en mieux je trouve, mais c'est plus luxe du coup, enfin il y a plus des marques de luxe, du maquillage, Yves Saint Laurent, tout ça et plein de restos et apparemment du coup j'ai vu il y a un ciné aussi, enfin il y a plein de trucs, c'est immense. Et je sais plus à quel étage, mais il y a un endroit où justement vous avez comme un rooftop où il y a une vue aussi sur Shibuya avec un parc, vous pouvez vous asseoir et tout, enfin, ça a l'air trop bien. Donc j'ai hâte de voir. Là on pense à Maxime, Dario, Spike et tout. C'est le paradis pour eux, il y a Nintendo World là à gauche et il y a Pokémon Center à droite. C'est au 6ème étage de Parco parce qu'on n'avait pas trouvé au début. C'est trop stylé. Ah mais tu peux jouer à Mario Kart non? Enfin, non, Mario Kart, oui, c'est Switch Sport. Ah trop stylé. C'est incroyable parce qu'il passait une musique d'Animal Crossing dans le magasin. Bon c'est un peu le bordel parce qu'il y a tout le monde qui me parle et que c'est le chaos. Mais la petite musique d'Animal Crossing là.
Ah, t'as vu, il y a un jump shot. Oui, je viens de le voir. Il y a eu un moment où je suis passé de la caméra à ça et normalement tu as vu ma pupille faire ouh. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie que c'est d'avoir un énorme truc Nintendo là et tout le centre commercial et genre dehors là, enfin il y a des buildings, là c'est pareil, il y a une fleur Nintendo, enfin ça c'est Nintendo. Et encore en haut il y a des rooftops avec des magasins, des restos, des trucs, enfin en fait l'ambiance elle est incroyable. Genre, c'est ça qu'on adore au Japon et surtout dans Tokyo, c'est que tu peux te balader partout et t'as différents immeubles, enfin tu peux te poser, t'as à la fois des trucs modernes, des trucs plus vieux, des endroits très calmes, des endroits très agités et enfin c'est ça qui fait que c'est un mix incroyable. Enfin je vais vous montrer la vue là mais... Oh le coiffeur avec la vue. La coiffure ici, c'est trop un truc de luxe. Ah oui mais tout le temps. Mais on disait avec ton frère hier, c'est abusé, les coiffeurs ils sont ouverts super tard. Ah c'est ce qu'on disait aussi. C'est un truc de ouf. L'endroit est incroyable. Et d'ailleurs il y a un Family Mart si jamais. Parce que moi je me pose la question, est-ce qu'il y a un Family Mart dans le parcours? Et il y en a un à l'étage. Donc si vous voulez manger du poulet frit ou autre. Mais là, regardez déjà en bas. Genre c'est tellement agréable. Genre je pourrais rester ici des heures. Et c'est trop beau. Oh, la vue. C'est incroyable. Attendez. Attendez, je vais vous mettre de l'autre sens pour que vous voyez vraiment. Avec les lumières, Tokyo, la nuit, c'est quand même incroyable. Genre, de jour, c'est trop bien. Mais la nuit, il y a une vibe qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Par contre, les gars, je suis désolée, mais si j'habitais ici, genre vraiment, je viendrais ici toutes les semaines. Vraiment toutes les semaines, juste pour me poser et regarder la vue comme ça pendant une demi-heure. Tellement c'est beau, tellement c'est reposant. Et le pire, ce qui me choque, c'est que bon, cet endroit il est quand même un petit peu... Enfin, c'est pas le truc le plus connu, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, de TikTok, enfin de plein de trucs là-dessus. Et je me suis dit, on va arriver, ça va être blindé de monde, voilà, des gens qui font des photos ou qui font de la queue ou quoi. Et en fait, bah pas du tout. Genre là, ça doit faire 20 minutes qu'on est tout seul et qu'on peut faire des photos tranquilles, on peut regarder. C'est incroyable. Je peux voir le coucher de soleil toutes les semaines ici. Tellement c'est beau. Et encore, on n'a pas eu... Enfin, pour l'instant, il y a beaucoup de nuages, donc les couchers de soleil, c'est un peu masqué. Mais là, si vraiment il y avait eu un ciel hyper ensoleillé, avec un coucher de soleil orange sur la skyline là-bas, mais ça aurait été incroyable. Genre là. J'espère que voilà, je vous partage la vue comme ça, vous pouvez voir aussi. Mais vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous de venir à Tokyo un jour, tellement c'est beau. On revient à Shibuya Crossing, juste derrière moi là. Et de nuit, c'est incroyablement beau. Attendez, c'est mon eyeliner qui a fait ça. Mais ouais, on revient à Shibuya Crossing et c'est incroyablement beau avec les lumières, les gens, c'est une atmosphère incroyable. Donc j'espère que ça se voit à travers le vlog. Mais là franchement, si t'es photographe ou vidéaste dans ce pays, je pense que tu peux passer ta journée à faire des photos et des vidéos tellement c'est beau. Non, c'était... Ok, donc là, on est en face de notre tsukemen préféré. Et vraiment, la première fois que j'ai goûté le tsukemen, j'ai halluciné tellement c'était bon. En gros, c'est un ramen, mais avec les nouilles froides et le bouillon chaud. Et ensuite, en fait, on trempe les nouilles dans le bouillon. Et je crois que c'était Anto qui avait trouvé l'adresse. Parce que moi, je regardais pas trop les restos à ce moment-là. Mais on était tombé dessus, on est allé voir, on avait goûté. C'était incroyable. Du coup, ça doit faire 5 ans qu'on attend de revenir ici pour remanger précisément ce tsukemen. Surtout Anto, il attend trop. J'ai faim. Ah oui, là moi aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc du coup il y a tsukemen épicé ou alors ramen classique. Et franchement, là je crois que ça nous a coûté 5 € et quelques.
Hello. Alors là il pleut, donc je pense que ça va être très drôle les vlogs aujourd'hui avec le parapluie parce que ça va être super lourd et avec l'appareil photo je sais pas, j'ai jamais vlogué avec un parapluie, mais aujourd'hui du coup on avait prévu de faire Daikanyama et c'est pas vraiment un quartier très touristique, enfin, je pense qu'il y a quasiment pas beaucoup de touristes, mais j'aime trop cet endroit, c'est hyper relaxant de se balader là-bas. Je sais pas, en fait c'est un peu résidentiel et je crois qu'ils appellent ça le Little Brooklyn, donc ça fait penser un peu à New York avec l'architecture et tout, mais moi ça me fait un peu penser plutôt, enfin il y a aussi des côtés un peu français là-bas. Donc, je crois que j'avais carrément trouvé du gâteau basque la dernière fois, donc c'est pour dire. Je sais pas si j'aime ma coiffure comme ça, moi je vais voir. Mais du coup on va faire ça, c'est au sud de Shibuya et franchement si vous avez un peu de temps en plus au Japon je vous conseille d'aller vous balader là-bas parce que c'est trop agréable. Et ensuite on va remonter tout simplement à Shibuya pour faire ce qu'on n'a pas fait encore et peut-être aller vers Harajuku, tout ça, je ne sais pas, mais je crois qu'il pleut toute la journée. En fait il y a la saison des pluies au Japon, ça s'appelle Tsuyu si je ne me trompe pas. Et d'habitude c'est quand même en juin, mais vous savez, réchauffement climatique, tout ça, du coup il y a souvent tout qui est décalé. Et en fait là même si on est le 12 juillet, il y a encore la saison des pluies, mais ça devrait un peu s'arrêter. Après c'est pas non plus le déluge, donc ça va, mais j'adore leurs parapluies, parce qu'ils sont transparents, et du coup je peux voir tout ce qui se passe dans la rue et tout. C'est trop beau, donc j'aime trop, mais là j'ai faim, j'ai très faim, donc on va aller prendre un petit truc au Family Mart et ensuite on va prendre le métro. C'est quand même pas ouvert à combien parce qu'il faut... Il est pas trop mignon. Il est super mignon. Là putain il est obèse. Oh, bien. Il est bloqué ou quoi? Ok, alors malgré la pluie, on a réussi à arriver à Log Road. Et dans ma tête, je l'avais pas fait, et en fait, j'ai déjà fait. Mais c'est trop cool parce que c'est un grand bâtiment en bois, c'est trop beau. Et il y a des cafés, des bars, des restos et des expos. Enfin, je sais pas, il y a un peu de tout. Mais j'aime bien comment c'est agencé. Et voilà, il n'y a personne forcément, vu qu'il pleut. Mais on va voir si ça a changé ou pas. Après, c'est pas immense. Mais c'est très mignon avec Daikanyama. Bourgogne, Chablis. Ok, donc là on sort de Tsutaya Books, c'est une librairie incroyable ici, vraiment je vous recommande d'aller le faire parce que c'est trop beau dedans et il y a plein de livres et surtout, bon bien évidemment il faut parler japonais si vous voulez acheter le livre, mais il y a plein d'espaces pour se poser, genre il y a un bar lounge, il y a un Starbucks coffee, enfin franchement c'est une ambiance quoi. Et après en fait il y a plein de jardins avec des petites boutiques, c'est trop mignon. Ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir, miracle. Là, on va vers Yoyogi Park, vu qu'il pleut plus. Et ensuite, on va faire Meiji Jingu. Donc c'est un temple et c'est trop mignon. Et ça, c'est le tout premier trajet que Anto m'a fait faire quand on est arrivé au Japon. Enfin, quand je suis arrivée au Japon, il m'a amené ici. Et on a fait toute la journée, il faisait très beau, même s'il faisait froid. Et ensuite, on était allé dans le parc et tout. Et on avait mangé un melon pan avec de la glace à l'intérieur. C'était excellent, mais là on vient de regarder et en fait ça a fermé. Genre il y a énormément d'adresses que j'avais enregistrées qui ont fermé depuis 2019 parce que je pense que le Covid ça les a achevés. Donc ça sert à rien que je vous les donne parce que ça n'existe plus. Et Anto il m'a dit que pendant l'été en fait à Yoyogi Park il y a un festival. Donc il y a tout le temps des festivals ici si vous voulez vous promener. Oula, il repleut de ouf là. Bon attendez,
faut sortir parce que là ma caméra va pas tenir. Ouais, non, mais après c'est une vibe quand même, le Yogi Park avec la pluie. C'est une vibe, mais le seul problème qu'il a est un peu compliqué, c'est que c'est en travaux. Donc c'est en travaux. Ah mais attends, ils vont faire une fontaine de ouf quand même. Ouais. Putain, il est chaud lui, il est en train de faire son running là. Trop joli, regarde. Attendez, voyons. Là tu vois, il y a le building avec. Ah oui, il a le haut avec les nuages, j'ai vu. Il est en fondu enchaîné. Ouais, bah j'y vois pas autant que toi. Hein. Je suis pas assez grande. Mais ouais, c'est trop dommage parce que d'habitude on arrive et là il y a une grande fontaine, il y a tout le monde se pose et tout autour. Mais du coup je suppose qu'ils font les. Après ils veulent faire des travaux je pense avant qu'il y ait les touristes nouveau. Ouais, en gros ça va donner ça va être ouf quand même. Après, si c'est encore ouvert, il y a un monde où Meiji Jingu c'est très stylé là. Oui, avec la lumière. Le mist là. Ouais, ça va être trop beau, il y aura personne. Ouais. Alors que d'habitude c'est quand même un peu blindé. Donc là on est arrivé à l'entrée de Meiji Shrine. Donc ça c'est un temple et en gros vous avez tout un chemin pour arriver jusqu'en haut là-bas et le temple est trop beau et c'est ouf qu'il y ait ça en ville dans Tokyo et c'est juste à côté de la station Harajuku. Mais du coup c'est la toute nouvelle station parce que nous quand on y était du coup en 2019 c'était encore en bois, enfin c'était vraiment la vieille station ancienne avec l'horloge et tout et là ils ont tout refait. Donc j'ai trop hâte de voir parce que c'est très beau, ils ont fait quelque chose de moderne avec des murs végétaux et tout, enfin c'est magnifique. Bon l'autre aussi elle était très très belle, mais c'est incroyable qu'il y ait les différences de quartier comme tu vas passer d'un temple et à côté genre c'est Harajuku, et Harajuku c'est plein de magasins, plein de trucs extravagants, donc ici c'est très reposant. Et en vrai là avec la pluie et le ciel sombre, ça donne vraiment une ambiance. Bon il y a quand même des touristes, je pensais pas qu'il y avait autant de touristes, mais j'ai trop hâte que ma mère elle voit parce que c'est assez impressionnant quand même. Enfin on se rend pas compte en vidéo mais les touristes sont vraiment grands. Genre là c'est vraiment très très haut par rapport à moi. On est à Mom's Touch et en gros c'est un nouveau burger qui vient d'ouvrir à Shibuya, mais je crois que c'est coréen la chaîne et en vrai ça avait l'air incroyable, j'ai vu ça sur des vidéos TikTok et tout, mais juste par contre c'est hyper mal expliqué sur comment commander et tout, donc je vous explique parce que la fille nous a juste dit d'aller en bas et de télécharger l'appli, sauf que déjà si t'as pas internet tu peux pas télécharger, ensuite je crois qu'il faut un numéro japonais, enfin c'est trop chiant. Donc il y a une petite borne bien cachée sur le côté en bas à gauche où en fait tu peux commander sur la borne, donc là c'est beaucoup plus pratique et ensuite tu peux payer soit par carte soit par cash et ensuite tu as sur un autre écran ta commande qui est affichée et toi tu vas la chercher tout seul en haut, mais ça a l'air trop bon et c'est du poulet frit à la coréenne, ça a l'air hyper puissant et surtout les burgers sont énormes. Les frites c'est des frites cajun, ça me fait un peu penser aux frites du Popeyes, genre comme ça. Les boissons c'est assez original parce qu'il y avait melon soda, il y avait du thé oolong, genre du oolong tea. Je sais qu'ils boivent vachement ça ici parce que genre c'est frais et tout et c'est pas très sucré. Les frites elles sont trop bonnes hein. T'as pris le même burger que moi? Ah mais toi t'as pris des frites avec du fromage. Voyez Anto il va faire un coup. Énorme le bordel. Attention. Vas-y. Waouh. Il est vraiment bon le poulet. Ah ouais? Putain, c'est trop bon. Il y avait quoi? Mais regarde le fromage comment il coule là. Oh là 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 là. Il y avait bulgogi aussi. Ouais, il y avait bœuf bulgogi et poulet, il y avait il y en avait le... Je sais pas. Ouais, en poulet, il y avait le double, le simple et le cheeseburger. Avec du poulet aussi. Bon là... oui, le fromage peut-être que c'est les amis qu'on se fait sur le chemin, on ne sait pas.
Les choses sont bonnes. Elles sont trop bonnes. C'est le même que Popeyes. Ouais, t'as vu, on dirait même que Popeyes. Si, mais arrive. Je peux pas manger en entier. T'as réussi à manger en entier, toi? Oh non, pas le pain du haut. C'est trop bon. C'est incroyable. Non mais regardez la vue. On est revenu mais de nuit cette fois. Bon là il pleut donc on voit pas trop. Mais c'est incroyable. Putain cette mèche.